Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mes chers investisseurs. Aujourd'hui, on va continuer, on va toujours parler d'analyse technique. Vous savez que j'adore l'analyse technique parce que pour moi, j'ai la conviction que c'est une, euh, une façon d'analyser qui nous permet d'avoir un gros taux de probabilité sur les marchés boursiers. Pourquoi? Car quand on la maîtrise bien, elle nous permet de comprendre juste à la lecture des chandeliers japonais le comportement des investisseurs sur le marché et nous permet d'anticiper avec une très bonne probabilité de réussite, car il n'y a aucune technique certaine à 100% sur les marchés, d'anticiper avec un gros taux de probabilité de réussite le futur mouvement d'un actif sur les marchés financiers. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de Ferrari. Je vais essayer de faire une analyse technique sur l'actif Ferrari et vous dire quel est mon sentiment et ensuite essayer de déduire les différents scénarios probables du futur mouvement du prix de cet actif. Car vous le savez, dans bourse, il faut être dans le bon sens, essayer de prédire avec de la réussite le futur mouvement du prix du marché, non faire comme certains qui font une analyse dans le passé. Donc, le mouvement est déjà passé et c'est à le moment qui disent que ça devait se passer comme ça. Non, vous ne gagnez pas avec ça. Donc, juste à vue d'œil, on peut déjà dire que cet actif est à forte tendance haussière. Forte tendance haussière depuis quand, je vais juste supprimer, on va dire, si on peut prendre là depuis son plus bas depuis 2022, il a connu très forte tendance haussière. Donc, je vais matérialiser ma tendance haussière par une flèche. Donc, on peut aller là, de juin 2022, très forte tendance haussière et a atteint ce pic. OK, atteint un pic, un plus haut, on va dire, atteint un plus haut on va dire le 26 mars 2024. Donc, ça fait plusieurs années que cet actif est en tendance haussière, déjà. Donc, le souci est le suivant. Le souci est le suivant. En mars, il a atteint un plus haut. Logiquement, pour continuer sa tendance, il devait faire des plus haut que le précédent. Il a atteint un point haut ici. Normalement, selon la théorie de Do, il pouvait faire une correction, encore aller plus haut, etc. pour continuer sa tendance haussière. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas été le cas comme, par exemple, là, on va voir, tac, il fait un plus bas, il va faire un plus haut, etc. Donc, selon la théorie de Do, en tendance haussière, on fait des points hauts plus haut que le précédent. Ce n'a pas été le cas. Par contre, déjà, il faut dire que je suis en journalier là, donc chaque chandelier japonais faut une journée. Donc, il a atteint un plus haut là, en mars. Au lieu de faire des points hauts plus haut que le précédent, il a fait des points hauts plus bas que le précédent. Donc, il n'a pas pu jusqu'à présent casser ce plus haut depuis plusieurs mois. Donc, déjà, en voyant ça, on peut se dire que les investisseurs sont hésitants à faire monter l'actif plus haut. OK. Donc là, on a déjà matérialisé une zone de résistance très, très importante qui n'a pas été cassée depuis déjà plusieurs mois. Par contre, il a fait ça des plus bas. Il a fait une petite correction. Là, il est revenu, il a fait une petite correction, il est revenu. Vous voyez que même en termes de correction, il ne fait pas des bas plus bas. Et qu'est-ce qu'on voit que le prix, à chaque fois qu'il fait une correction, il vient faire un bas qui est plus proche que le bas précédent. Donc là,
on repère qu'on a une zone de support qui a été testée presque chaque fois. Juste avec ces explications, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déduire que ce marché est en consolidation ou en zone de règne qu'on peut appeler accumulation ou distribution. Donc, on va juste matérialiser, je vais juste matérialiser ma zone de range par euh, je vais juste matérialiser ma zone de règne par un rectangle. Et une zone de règne veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire qu'au niveau psychologique, les investisseurs ne savent pas quoi faire. Il y a d'autres qui veulent aller plus haut, il y a d'autres qui veulent aller plus bas, mais ils n'ont pas encore décidé de donner une vraie direction à ce marché. Donc, on va matérialiser la zone de range là. OK. Je vais juste... OK. Donc, zone de range, OK, est dessinée. Pourquoi? Parce que le prix va là, tac, il est en train depuis quelques mois osciller dans cette zone. Donc, ou encore accumulation, distribution. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'accumulation et distribution, on va aller là dans la littérature. Bon, c'est juste lorsque le marché oscille entre un plus haut et un plus bas, donc on a un règne et d'autres appellent ça phase d'accumulation ou de distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est, vous voyez là, Richard Wyckoff, c'est l'un des meilleurs traders de tout le temps et qui tradait cette zone, cette qui tradait des accumulations et des distributions, qui s'est fait beaucoup d'argent dans le passé, l'un des plus grands traders du monde. Pourquoi? Parce que lorsque on a ces zones d'hésitation, à un moment donné, le marché, il va avoir une forte impulsion haussière ou une forte impulsion baissière. Il faut juste attendre le bon moment pour entrer en position. Sauf que le risque aussi, qu'on peut avoir, c'est avoir des fausses cassures, c'est-à-dire une sortie par le bas, une réintégration, comme ça a été le cas ici, ou une sortie par le haut et une réintégration. Mais par contre, c'est la stratégie pour moi, d'après mon expérience, qui donne le plus de probabilité de réussite et le moins de risques. Donc, pour les débutants qui commencent en bourse, ils peuvent juste prendre ça comme stratégie. Ils verront bien des résultats. Au niveau psychologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, que lorsque vous voyez un actif en train de render, ça veut dire que les investisseurs ne savent pas encore quoi faire. Au niveau psychologique, il y a en fait, il y a une sorte d'équilibre. Donc, au niveau, il y a ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre. À un moment donné, ça s'équilibre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, on aura soit une forte impulsion haussière, soit une forte impulsion baissière. Et ce moment, c'est quoi? Généralement, les gens attendent la cassure du rein. Si on sort par le haut, alors des gens prennent des positions à l'achat. Sauf que le risque, c'est on peut avoir ça, une fausse cassure. On sort, les gens prennent les positions par un achat et on réintègre pour aller vers le bas. Par contre, pareil aussi, d'autres pouvant attendre un signal clair, une sortie par le bas et afin de commencer à prendre des positions, les positions baissières. Sauf qu'on peut aussi avoir ça. Le seul risque, c'est ça, sortie par le bas et on va par le haut. Ben, généralement, pour augmenter sa probabilité de réussite, c'est attendre une sortie de, du rein couplé avec des volumes élevés. C'est-à-dire, lorsque on sort, par exemple, par le haut, on a une cassure par le haut avec un volume, une cassure franche avec un volume élevé. Alors, généralement, c'est un signal qui augmente notre probabilité de réussite dans cette stratégie. Pareil aussi pour le bas. Donc, personnellement, ce que j'ai à dire sur ce marché, c'est un marché en hésitation. Il ne faut rien faire, sauf pour ceux qui ont des stratégies de range, qui vont prendre des ventes lorsque le prix a atteint le haut du range, prendre une vente pour chercher le bas, ou bien prendre un achat au bas du range pour essayer de
venir prendre des profits au haut du range. Mais personnellement, les stratégies de range, je ne suis pas fan et je ne conseille pas ça au début, euh, aux débutants. Donc, on va dire que ce marché est en hésitation pour l'instant. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste le surveiller et attendre vraiment un signal clair de sortie, soit par le haut, soit par le bas, afin de prendre des ventes ou des achats. Maintenant, si le marché, il est toujours en tendance haussière, s'il sort par le bas, c'est-à-dire les investisseurs décident de faire une correction ou bien un changement de tendance, alors moi, j'utilise généralement mes systèmes Ishimoku qui vont essayer de me donner mes niveaux de prise de bénéfice au cas où j'ai raison sur mes prises de position. Donc, personnellement, si le marché sort par le bas, c'est-à-dire qu'on commence une correction à la baisse, mes premiers niveaux de take profit, ce sera le support au niveau du nuage. Et si on casse, le marché réussit à casser ce nuage, alors la tendance baissière sera confirmée. Le prochain niveau de take profit sera cette zone de ce niveau ici, ce niveau de support. Par contre, le marché étant en tendance baissière forte, au niveau au-dessus de cette zone du range, on n'a pas de résistance visible qui a été créée par le passé. Quand c'est dans ce cas, généralement, personnellement, j'utilise l'outil Fibonacci, extension de Fibonacci pour me projeter dans le futur. Donc, si ce marché continue sa hausse, alors j'utiliserai l'outil prolongation de Fibonacci ou extension de Fibonacci pour me projeter donc plus bas, plus haut, jusqu'au bas du range. OK. Et je prendrai mes profits sur généralement ces niveaux 0,78, il y a ce niveau. Il y a aussi ce niveau qui est pertinent. Voilà les niveaux pertinents pour moi où vous pouvez prendre des profits si le marché vous donne raison. Donc, sur ce, je pense qu'on a terminé sur cette analyse. Ce qu'il y a à dire, c'est le marché en hésitation. En réalité, il n'est pas pertinent de prendre des positions, attendre la sortie du range qui a été matérialisé sur le graphique, attendre vraiment que les prix sortent du range, un signal clair de la sortie à la hausse ou la sortie à la baisse, afin de prendre des positions. Donc, par exemple, attendre une cassure du, par le bas et un retest, parce que généralement, on vient retester on va dire à 70%, une zone de support aux résistance est cassée et généralement retester à 60-70%, venir attendre un retest, peut-être de prendre une position à la vente ou ça, tac, avant de prendre une position à l'achat. Donc, ce marché en hésitation, il faut juste le surveiller et attendre un signal clair afin de se décider de prendre position. Et il faut savoir que la réussite sur les marchés financiers, c'est vraiment la patience. Il ne faut pas se précipiter. Attendre que le marché nous parle et nous donne des signaux clairs par rapport à notre stratégie avant de prendre position. Sur ce, on va s'arrêter là et je reviendrai vers vous lorsque je retrouverai une autre opportunité sur un marché. Ensemble, on fera une analyse technique pour essayer de déterminer les scénarios probables pour l'actif en question. Merci.